La chute de Jérusalem. Le temple de Jérusalem était l'une des structures les plus impressionnantes du monde antique. Ses énormes pierres blanches, ses détails dorés et son architecture imposante en faisaient une merveille de l'époque romaine. Hérode le Grand avait passé des décennies à l'agrandir et à le rénover afin que les pèlerins venus de tout l'Empire s'émerveillent de sa beauté. Pour le peuple juif, ce n'était pas qu'un simple bâtiment, c'était le centre visible de leur foi, de leur culture et de leur fierté nationale. Mais Jésus de Nazareth, marchant avec ses disciples, regarda ce temple magnifique et fit une prédiction qui devait sembler impossible. Dans l'Évangile selon Luc, chapitre 21, verset 6, il dit « Voyez-vous tout cela? En vérité, je vous le dis, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » À ce moment-là, de telles paroles auraient semblé scandaleuses. Le temple était gardé par Rome et chéri par Israël. Ces pierres pesaient des centaines de tonnes. Personne ne pouvait imaginer qu'ils disparaissent. Moins de 40 ans plus tard, la prophétie s'accomplit. En l'an 70 après Jésus-Christ, sous le règne de l'empereur Vespasien, son fils Titus mena 4 légions romaines pour écraser une révolte juive. Jérusalem fut assiégée et la famine dévasta la population à l'intérieur. L'historien Joseph relate les horreurs de la famine, des luttes internes et de l'effondrement. Finalement, les Romains réussirent à percer. Dans le chaos, le temple prit feu, son or fondit et coula entre les fissures des énormes pierres de fondation. Les soldats romains, avides de trésors, démantelèrent le temple pierre par pierre pour le récupérer. À la fin, il ne resta pas une seule pierre sur l'autre, exactement comme Jésus l'avait annoncé. Ce n'était pas un langage symbolique, ni une métaphore vague. C'était une prophétie directe, accomplie dans l'histoire, confirmée à la fois dans les Écritures et par des sources extérieures comme Joseph. Le cœur du culte juif fut démantelé, prouvant que les paroles du Christ portaient une autorité divine et une précision absolue. La trahison pour 30 pièces d'argent. Dans le livre de Zacharie, écrit plus de 5 siècles avant l'époque de Jésus, le prophète a livré une vision étrangement précise. Au chapitre 11, versets 12 et 13, il parle en tant que berger rejeté par son peuple. Il décide que sa valeur n'est que de 30 pièces d'argent, le prix d'un esclave selon Exode 21:32. Dieu lui ordonne alors de jeter cet argent dans la maison du Seigneur pour le potier. Au départ, cela semblait être un acte symbolique, mais l'histoire a enregistré son accomplissement exact dans le Nouveau Testament. Judas Iscariote, l'un des 12 disciples, s'est entendu avec les chefs religieux pour trahir Jésus. Le prix fixé n'était pas aléatoire. Il s'agissait de 30 pièces d'argent, exactement le même montant mentionné par Zacharie. Submergé par la culpabilité, Judas a jeté les pièces dans le temple, exactement comme la prophétie l'avait décrit. Les prêtres, déclarant l'argent impur, ont refusé de le remettre dans le trésor. À la place, ils l'ont utilisé pour acheter le champ du potier comme lieu de sépulture pour les étrangers. Chaque étape correspondait à l'ancienne prophétie, le montant exact de l'argent, le geste de le jeter dans la maison du Seigneur et son utilisation finale pour le champ du potier. Ces détails n'étaient pas sous le contrôle des disciples. Ce furent des choix faits par Judas et les prêtres, et pourtant ils correspondaient point par point aux paroles de Zacharie. Cela montre comment la prophétie biblique fonctionne, non seulement dans de grandes visions de royaume, mais aussi dans des détails précis, jusqu'au prix même de la trahison. La destruction de Tyr. Ézéchiel, s'exprimant au VIe siècle avant Jésus-Christ, déclara que la riche cité côtière de Tyr serait réduite en ruine. Dans Ézéchiel 26, 3 à 12, il prédit que de nombreuses nations viendraient contre elle comme des vagues de la mer, que ses murailles seraient abattues, ses tours détruites, son sol raclé à nu comme un rocher, et que ses pierres et son bois seraient jetés dans l'eau. Au début, le roi Nabuchodonosor de Babylone assiégea Tyr pendant 13 ans. Il finit par s'emparer de la ville continentale, mais ses habitants s'étaient réfugiés dans une forteresse insulaire à environ un demi-mille au large. Pendant des siècles, la prophétie sembla incomplète. Puis, au IVe siècle avant Jésus-Christ, Alexandre le Grand arriva. Pour s'emparer de l'île, il racla les ruines de l'ancienne ville continentale dans la mer, créant ainsi une immense chaussée de décombres qui atteignit l'île. En utilisant ce pont artificiel, son armée fit traverser des machines de siège sur l'eau et détruisit les défenses de Tyr. La prophétie s'est accomplie littéralement. Les pierres et le bois de l'ancienne ville furent jetés dans la mer, l'île fut conquise et Tyr ne retrouva jamais sa gloire d'antan. Aujourd'hui, ses ports sont remplis de sable et l'ancienne ville gît en ruine. Ce qui semblait impossible pendant des siècles s'est produit exactement comme Ézéchiel l'avait prédit, prouvant que la parole de Dieu s'étend jusque dans les moindres détails de l'histoire. Le serviteur souffrant. Des siècles avant la crucifixion, le prophète Ésaïe décrivit avec une précision frappante le rejet, la souffrance et la mort d'une figure qui porterait les péchés des autres.
Ésaïe 53 est souvent appelé le cinquième évangile en raison de la façon dont il reflète de près la vie et la mort de Jésus-Christ. Ésaïe a écrit que ce serviteur serait méprisé et rejeté, un homme de douleur, habitué à la souffrance. Il serait transpercé pour nos transgressions et écrasé pour nos iniquités. Le châtiment qui apporte la paix tomberait sur lui, et par ses blessures, d'autres seraient guéris. À l'époque où Ésaïe écrivait, la crucifixion n'avait pas encore été inventée, et pourtant la prophétie parle de transpercement, un détail accompli lorsque Jésus fut cloué par les mains et les pieds et percé aux côtés. La prophétie dit aussi qu'il serait silencieux devant ses accusateurs, comme un agneau mené à l'abattoir. Lors de son procès devant Pilate, Jésus resta en grande partie silencieux, refusant de se défendre, accomplissant ainsi cette vision d'innocence et de soumission. Ésaïe déclare en outre qu'il serait assigné à une tombe avec les méchants et avec le riche dans sa mort. Jésus fut crucifié entre des criminels, mais enterré dans le tombeau de Joseph d'Arimathée, un homme riche, exactement comme cela avait été prédit. Les manuscrits de la Mère morte, découverts au XXe siècle, contiennent des copies des écrits d'Ésaïe qui précèdent Jésus de plusieurs centaines d'années. Cela prouve que ces paroles n'ont pas été modifiées après coup. Chaque détail, de son rejet à sa sépulture, correspondait aux événements de la passion du Christ, démontrant qu'Ésaïe parlait sous l'inspiration divine. L'ascension et la chute de Babylone. Babylone fut autrefois l'empire le plus puissant du monde antique. Ses murailles étaient immenses, ses temples magnifiques et sa culture inégalée. Pour son peuple, Babylone semblait invincible. Pourtant, bien avant son déclin, des prophètes s'étaient élevés contre elle. Ésaïe, chapitre 13, verset 19, déclara que Babylone serait renversée comme Sodome et Gomorrhe. Jérémie, chapitre 51, verset 37, annonça qu'elle deviendrait un monceau de ruines, un repère de chacals et un lieu inhabité. En l'an 539 avant Jésus-Christ, la prophétie s'est accomplie. Le roi perse Cyrus conquit Babylone en une seule nuit en détournant le fleuve Euphrate et en faisant passer ses troupes par le lit asséché du fleuve sous les murailles de la ville. Babylone tomba sans combat, et dès cet instant, elle commença à s'effacer. Des souverains ultérieurs tentèrent de la restaurer, mais aucun n'y parvint. Au fil des siècles, elle se dégrada, devenant finalement une ruine déserte. Même à l'époque moderne, les tentatives de reconstruction de Babylone ont échoué. Saddam Hussein a investi des millions de dollars pour restaurer la ville, inscrivant son nom sur les briques comme Nabuchodonosor l'avait fait autrefois. Mais ces efforts se sont effondrés, et Babylone demeure inhabitée. Le site aujourd'hui, en Irak, n'est rien de plus que des pierres brisées et de la poussière. Cela correspond à la parole prophétique selon laquelle Babylone ne serait plus jamais habitée, de génération en génération. L'empire le plus puissant de son époque est devenu une ruine silencieuse, exactement comme cela avait été prédit, le lieu de naissance du Messie. Le prophète Michée, écrivant au 8e siècle avant Jésus-Christ, a nommé la ville exacte où le Messie naîtrait. Dans Michée 5.2, il déclara « Mais toi, Bethléem Ephrata, bien que tu sois petite parmi les clans de Juda, de toi sortira celui qui dominera sur Israël, dont l'origine remonte aux temps anciens, aux jours d'autrefois. » Cette prophétie n'était pas générale. Il y avait plusieurs villes nommées Bethléem dans l'Israël ancien, mais Michée a précisé Bethléem Ephrata, celle près de Jérusalem, dans les terres tribales de Juda. Des siècles plus tard, un décret de César Auguste exigea que chaque homme s'enregistre dans la ville de ses ancêtres. Joseph, étant de la lignée du roi David, se rendit avec Marie à Bethléem. C'est là, dans cette ville précise, que Jésus est né. Même ceux qui s'opposaient à Jésus connaissaient la prophétie. Lorsque le roi Hérode demanda où le Messie devait naître, les grands prêtres et les scribes citèrent les paroles de Michée, identifiant Bethléem sans hésitation. Le détail était précis et l'accomplissement inévitable. La signification est évidente. Un village apparemment insignifiant est devenu le point d'entrée du Fils de Dieu dans le monde. La prophétie, écrite des centaines d'années auparavant, précisait non seulement la nation ou la tribu, mais la ville même, prouvant que la parole de Dieu régit jusqu'au moindre détail de l'histoire. Le rassemblement d'Israël. Dans le livre d'Ézéchiel 37, le prophète eut la vision d'une vallée remplie d'ossements desséchés. Dieu expliqua que ces ossements représentaient toute la maison d'Israël, sans vie, dispersée et sans espoir. Ézéchiel vit alors les ossements se rapprocher, des tendons se former, la chair les recouvrir, puis le souffle de vie entrer en eux. Cette vision symbolisait la restauration d'Israël en tant que nation après sa dispersion. Pendant près de 2000 ans après la destruction de Jérusalem en l'an 70, le peuple juif vécut en exil à travers le monde. Israël cessa d'exister comme nation souveraine, mais la prophétie d'Ézéchiel promettait que Dieu les ramènerait un jour sur leur terre. Au verset 21, Dieu dit « Je retirerai les Israélites des nations où ils sont allés. Je les rassemblerai de partout et les ramènerai dans leur propre pays. »
Pessi Altane Onze Dadur. Cette prophétie commença à s'accomplir au XXe siècle. Après les ravages de la Shoah, les Nations Unies reconnurent l'État d'Israël en 1948. Des Juifs du monde entier revinrent, les villes furent reconstruites, l'hébreu fut ressuscité comme langue vivante, et la terre refleurit à nouveau. Ce qu'Ézéchiel a vu en vision est devenu réalité dans l'histoire moderne. Le rassemblement d'Israël est l'un des exemples les plus clairs d'une ancienne prophétie accomplie à notre époque, montrant que les promesses de Dieu perdurent à travers les millénaires et que sa parole ne peut être brisée. La vision de Daniel sur les 4 empires. Au 2e chapitre de Daniel, le roi Nabuchodonosor de Babylone fit un rêve concernant une grande statue. Sa tête était d'or, sa poitrine et ses bras d'argent, son ventre et ses cuisses de bronze, ses jambes de fer, et ses pieds un mélange de fer et d'argile. Daniel, par révélation divine, expliqua que chaque partie représentait un royaume qui s'élèverait et tomberait successivement. La tête d'or représentait Babylone. La poitrine d'argent symbolisait l'empire Mède et Perse. Le corps de bronze représentait la Grèce sous Alexandre le Grand. Les jambes de fer étaient Rome, fortes et inflexibles, mais plus tard divisées. Dans Daniel 7, la même prophétie apparut sous une forme différente. 4 bêtes sortant de la mer, un lion, un ours, un léopard et une bête terrifiante aux dents de fer. Celle-ci représentait à nouveau les mêmes empires, mais cette fois-ci montrée comme prédateurs et destructeurs plutôt que splendides. Le fait remarquable est que Daniel a donné ses visions au 6e siècle avant Jésus-Christ, bien avant que ces empires ne s'élèvent. L'histoire s'est déroulée exactement comme cela avait été décrit. Babylone tomba aux mains de la Perse à la Grèce, et la Grèce à Rome. Chaque détail correspondait au schéma prophétique. La vision de Daniel ne s'arrête pas au royaume terrestre. Il vit quelqu'un comme un fils d'homme venant avec les nuées du ciel, à qui fut donnée une domination et une gloire éternelle. Jésus utilisa plus tard ce titre, fils de l'homme, pour lui-même, reliant ainsi sa mission à la prophétie de Daniel. Les 4 empires ont disparu, mais le royaume que Daniel avait entrevu demeure à jamais. La montée de Cyrus avait été annoncée. Dans les chapitres 44 et 45 d'Ésaïe, écrits près de 2 siècles avant les événements, Dieu nomma un futur dirigeant par son nom, Cyrus. La prophétie déclarait que Cyrus serait l'instrument choisi par Dieu pour rebâtir Jérusalem et permettre la restauration du temple, même si Cyrus ne connaissait pas le Dieu d'Israël. Ce niveau de précision est unique dans les Écritures. Ésaïe n'a pas seulement identifié le roi par son nom, il a aussi décrit sa mission, décrété le retour des exilés et supervisé la reconstruction du temple. En l'an 538 avant Jésus-Christ, après avoir conquis Babylone, Cyrus de Perse publia un édit autorisant le peuple juif à retourner sur sa terre et à commencer la reconstruction du temple à Jérusalem. Aucune conjecture humaine ne pourrait expliquer cela. La prophétie a nommé un roi païen bien avant sa naissance et l'a lié à des actions qui allaient transformer l'avenir d'Israël. Des preuves archéologiques, dont le cylindre de Cyrus, confirment sa politique permettant aux peuples exilés de retourner dans leur patrie. Cela a accompli exactement les paroles d'Ésaïe. Le fait de nommer Cyrus à l'avance montre que la prophétie va bien au-delà de simples prédictions générales. Cela démontre la souveraineté absolue de Dieu sur les dirigeants et les nations, annonçant les événements bien avant qu'ils ne se produisent. L'effusion de l'Esprit à la Pentecôte. Par l'intermédiaire du prophète Joël, Dieu a promis un jour où son Esprit serait répandu sur tous les peuples. Joël, chapitre 2, versets 28 et 29 dit « Je répandrai mon Esprit sur toute chair ». Cette prophétie s'est accomplie au 1er siècle. Dans le livre des Actes, chapitre 2, lors de la fête de la Pentecôte, les disciples étaient réunis à Jérusalem lorsque le Saint-Esprit descendit sur eux avec le bruit d'un vent impétueux et des langues de feu. Ils commencèrent à parler en différentes langues, proclamant les merveilles de Dieu, et des gens de nombreuses nations entendirent le message dans leur propre langue. Lorsque la foule s'interrogea sur ce qui se passait, Pierre se leva et expliqua « C'est ce qui a été annoncé par le prophète Joël ». Il relia directement cet événement à l'ancienne prophétie. L'Esprit n'était plus réservé aux prophètes ou aux rois, mais était donné à tous les croyants, hommes et femmes, jeunes et vieux, juifs et non-juifs. La Pentecôte a marqué un tournant dans l'histoire, accomplissant les paroles de Joël et lançant la diffusion de l'Évangile avec une puissance divine. Cela prouvait que les promesses de Dieu s'étendaient au-delà d'Israël et que sa présence habiterait parmi son peuple partout dans le monde. La diffusion de l'Évangile auprès des non-juifs. Le chapitre 49, verset 6 d'Ésaïe, rapporte les paroles de Dieu concernant la mission de son serviteur. « C'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et ramener les rescapés d'Israël. Je fais de toi la lumière des nations pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. »
Cette prophétie annonçait que l'œuvre du Messie s'étendrait bien au-delà d'Israël. Le salut ne resterait pas limité à un seul peuple, mais se répandrait parmi les nations. L'accomplissement a commencé dans le ministère de Jésus, qui a guéri le serviteur d'un centurion romain et a parlé avec des Samaritains, montrant ainsi que son message s'adressait à tous. Le livre des Actes rapporte le moment où l'Église a pleinement accueilli cette prophétie. Dans Actes chapitre 13, verset 47, Paul et Barnabas ont cité directement les paroles d'Ésaïe lorsqu'ils se sont tournés pour prêcher aux païens, disant que le Seigneur leur avait ordonné d'être une lumière pour les nations. À partir de ce moment, l'Évangile s'est répandu à travers l'Empire romain, atteignant les Grecs, les Romains, les Syriens et bien d'autres encore. Aujourd'hui, le christianisme est une foi mondiale avec des croyants sur chaque continent. Cette expansion mondiale est la réalisation directe de la prophétie d'Ésaïe. Ce qui avait été prononcé comme une promesse s'est accompli à travers l'histoire, prouvant une fois de plus que la parole de Dieu ne faillit jamais. La chute des empires annoncée dans les moindres détails. La prophétie biblique ne concerne pas seulement Israël, mais aussi le destin des puissances mondiales. En plus de la chute de Babylone, les prophètes ont annoncé le déclin d'autres royaumes avec une précision remarquable. Par exemple, dans le chapitre 8 de Daniel, une vision décrit un bélier à 2 cornes représentant l'empire Mède et Perse, et un bouc avec une corne proéminente symbolisant la Grèce. Le bouc frappe le bélier, brisant ses cornes, et sa grande corne est ensuite brisée, remplacée par 4 plus petites. Cette vision, donnée des siècles avant les événements, s'est accomplie dans l'histoire. L'empire perse est tombé face à Alexandre le Grand, la corne du bouc. Après la mort soudaine d'Alexandre au sommet de sa puissance, son royaume fut divisé entre ses 4 généraux. L'imagerie des cornes, courante dans la prophétie biblique pour représenter la force et les rois, correspondait exactement aux résultats historiques. De telles prédictions montrent que la souveraineté de Dieu s'étend non seulement sur Israël, mais aussi sur le cours de l'histoire mondiale. Les royaumes s'élèvent, s'étendent et tombent de la manière précise annoncée. Ces accomplissements apportent une forte confirmation que le déroulement des événements mondiaux est sous la direction divine et non le fruit du hasard humain. La résurrection annoncée. Dans le psaume 16, verset 10, David a écrit « Tu ne m'abandonneras pas au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton sein voie la décomposition ». Bien que David ait prononcé ces paroles, les auteurs du Nouveau Testament les ont reconnues comme une prophétie, allant au-delà de lui pour désigner le Messie. Pierre, prêchant le jour de la Pentecôte dans Actes chapitre 2, expliqua que David était mort, avait été enterré et que son tombeau était encore parmi eux. Par conséquent, le psaume ne pouvait pas faire référence à David lui-même. Au contraire, il annonçait Jésus, dont le corps n'est pas resté dans la tombe. Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, accomplissant ainsi les paroles écrites des siècles auparavant. La résurrection est le fondement de la foi chrétienne, et le fait qu'elle ait été prédite à l'avance montre que le plan de salut de Dieu avait été établi bien avant que les événements ne se produisent. Contrairement aux promesses vagues d'une vie après la mort, cette prophétie était précise. Le saint ne verrait pas la corruption. Jésus est ressuscité le 3e jour, son corps étant resté incorrompu, exactement comme cela avait été annoncé. Cet accomplissement confirme l'autorité à la fois de l'Ancien et du Nouveau Testament, et démontre que la victoire sur la mort n'était pas accidentelle, mais qu'elle était au cœur du plan rédempteur de Dieu depuis le commencement. La destruction de Ninive. Le prophète Nahum, écrivant au 7e siècle avant Jésus-Christ, proclama un jugement contre Ninive, la capitale de l'Empire assyrien. Dans Nahum chapitre 1, verset 8, il déclara que Dieu amènerait un déluge irrésistible pour mettre fin à la place de la ville. Et au chapitre 3, il décrivit Ninive comme une ville de sang destinée à la ruine. À cette époque, Ninive était la ville la plus fortifiée du monde. Ses murailles étaient si larges que des chars pouvaient circuler à leur sommet. Son pouvoir s'étendait sur tout le Proche-Orient, et personne n'imaginait sa chute. Pourtant, en 612 avant Jésus-Christ, les Babyloniens et les Mèdes attaquèrent. Les récits historiques décrivent comment le Tigre a débordé et a percé les murailles de Ninive, exactement comme Nahum l'avait prédit. Les envahisseurs se sont engouffrés et la ville a été détruite. Par la suite, Ninive disparut si complètement que les générations suivantes pensaient qu'il ne s'agissait que d'un mythe. Ces ruines ne furent redécouvertes qu'au 19e siècle. La prophétie de Nahum s'est accomplie dans les moindres détails. Une inondation a ouvert la voie et la puissante ville a disparu de l'histoire. Cela montre une fois de plus que la prophétie biblique parlait avec précision de l'ascension et de la chute des nations, et que même les empires les plus puissants ne pouvaient résister au décret de Dieu, la dispersion d'Israël. Avant que le peuple d'Israël n'entre dans la terre promise, Moïse les avertit de ce qui arriverait s'ils se détournèrent de Dieu. Dans Deutéronome chapitre 28, verset 64, il a dit «
Le Seigneur vous dispersera parmi toutes les nations, d'un bout de la terre à l'autre. Là, vous adorerez d'autres dieux, des dieux de bois et de pierre, que ni vous ni vos ancêtres n'avez connus. Cette prophétie s'est accomplie à plusieurs reprises dans l'histoire d'Israël. Après la conquête assyrienne au 8e siècle avant Jésus-Christ, les tribus du Nord furent emmenées en exil. Plus tard, au 6e siècle avant Jésus-Christ, Babylone détruisit Jérusalem et emmena son peuple en captivité. La dispersion atteignit son apogée après la destruction du Temple par les Romains en l'an 70, lorsque les communautés juives furent dispersées à travers l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Pendant près de 2 millénaires, le peuple juif vécut en exil, exactement comme Moïse l'avait prédit. Ils ont préservé leur identité et leur foi malgré leur vie parmi des nations aux dieux et coutumes étrangers. La dispersion n'était pas aléatoire, mais l'accomplissement d'un avertissement divin donné bien avant qu'elle n'ait lieu. La précision de cette prophétie, qui s'étend sur des siècles et des continents, démontre la vérité durable de la parole de Dieu et prépare le terrain pour le rassemblement ultérieur d'Israël, également annoncé par les prophètes. L'entrée triomphale à Jérusalem. Dans Zacharie, chapitre 9, verset 9, écrit au 5e siècle avant Jésus-Christ, le prophète déclara « Réjouis-toi beaucoup, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici, ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux, humble et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Cette prophétie décrivait l'arrivée du Messie, non pas avec la force militaire ou la splendeur royale, mais dans l'humilité, entrant sur un jeune âne. Des siècles plus tard, comme le rapportent les évangiles, Jésus s'approcha de Jérusalem à l'époque de la Pâque et demanda à ses disciples de lui amener un ânon. Il entra dans la ville exactement comme Zacharie l'avait prédit. Les foules étendirent des branches de palmier et crièrent « Hosanna », le traitant comme le roi tant attendu. Le détail de l'âne est important. Un cheval de guerre symbolisait la conquête, mais un âne représentait la paix. La prophétie mettait en avant le caractère du règne du Messie. Non pas la domination, mais la justice et le salut. En accomplissant cette parole ancienne, Jésus s'est publiquement identifié comme le roi promis, et le peuple a reconnu ce moment comme l'accomplissement de la prophétie, même s'il ne comprenait pas encore pleinement le sens de sa mission. La grande famine annoncée. Dans Actes chapitre 11, versets 27 à 28, le prophète Agabus se leva et, par l'Esprit, prédit qu'une grave famine s'étendrait sur tout le monde romain. Le récit ajoute que cela arriva sous le règne de l'empereur Claude. Des archives historiques extérieures à la Bible confirment cet accomplissement. Les historiens romains, Suétone, Tacite et Joseph, mentionnent tous des pénuries de blé généralisées et des famines sous le règne de Claude au 1er siècle. Différentes régions de l'Empire furent touchées à des moments différents, mais la prédiction s'est révélée exacte. La famine s'est étendue à travers l'Empire et a causé de grandes difficultés. L'Église d'Antioche a réagi à cette prophétie en envoyant de l'aide aux croyants de Judée. Leurs actions montrent que les premiers chrétiens considéraient la prophétie comme à la fois fiable et concrète, les guidant à se préparer à des événements réels. Cet exemple démontre que la prophétie dans les Écritures ne se limitait pas à des royaumes lointains ou à des visions symboliques. Elle traitait aussi de réalités immédiates confirmées par l'histoire, montrant la même exactitude et autorité que les prédictions à long terme des prophètes. La destruction de Samarie. Les prophètes Osée et Michée, s'exprimant au 8e siècle avant Jésus-Christ, ont averti que Samarie, la capitale du royaume du nord d'Israël, tomberait à cause de son idolâtrie et de sa rébellion. Michée, chapitre 1, verset 6, déclare « Je ferai de Samarie un tas de ruines, un lieu pour planter des vignes. Je jetterai ses pierres dans la vallée et je mettrai à nu ses fondations. » En l'an 722 avant Jésus-Christ, l'Empire assyrien sous le règne du roi Salmanasar, puis du roi Sargon, conquit Samarie après un long siège. La ville fut détruite et le peuple emmené en exil, devenant ainsi les fameuses tribus perdues d'Israël. Les découvertes archéologiques montrent des vestiges de structures effondrées et des preuves de destruction conformes aux récits bibliques. Samarie ne retrouva jamais sa place de capitale d'Israël. La prophétie selon laquelle elle deviendrait une ruine s'est accomplie exactement. Ces pierres furent effectivement dispersées et la terre fut finalement replantée et réutilisée. La chute de Samarie montra que les avertissements de Dieu transmis par les prophètes n'étaient pas de vaines menaces, mais des déclarations certaines de jugement. La persécution des disciples. Jésus a averti ses disciples qu'ils feraient face à l'hostilité à cause de son nom. Dans Jean chapitre 15, verset 20, il a dit « S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. » Dans Matthieu chapitre 10, verset 17, il les a avertis qu'ils seraient livrés aux tribunaux et flagellés dans les synagogues. Ces paroles se sont accomplies peu de temps après sa résurrection. Dans Actes chapitre 4, Pierre et Jean furent arrêtés et menacés par les autorités juives.
Dans Actes chapitre 5, les apôtres furent battus pour avoir prêché le Christ. Étienne a été lapidé à mort dans Actes chapitre 7 et Jacques, le frère de Jean, a été exécuté par le roi Hérode dans Actes chapitre 12. Paul, autrefois lui-même persécuteur, a ensuite enduré l'emprisonnement, les coups et finalement le martyre pour l'Évangile. En dehors de la Bible, des historiens de l'Église primitive comme Eusèbe et des archives romaines confirment que les croyants ont été emprisonnés, torturés et tués tout au long du 1er siècle. La prophétie de Jésus n'était pas vague, elle était précise et l'histoire montre qu'elle s'est accomplie. La persécution des disciples a confirmé l'exactitude de ces paroles et est devenue un témoignage puissant de leur foi puisqu'ils ont enduré la souffrance plutôt que de le renier. L'essor des faux prophètes et des trompeurs. Dans Matthieu 24:11, Jésus a averti « Beaucoup de faux prophètes surgiront et tromperont beaucoup de gens ». Il a répété cela au verset 24, disant que de faux messies et de faux prophètes accompliraient de grands signes et des prodiges pour tromper, si possible, même les élus. Cette prophétie a commencé à s'accomplir au 1er siècle. Le livre des Actes mentionne des personnages tels que Simon le magicien, qui étonnait les gens par sa magie et cherchait à acheter le pouvoir du Saint-Esprit. Joseph, l'historien juif, rapporte plusieurs faux messies qui ont mené des révoltes contre Rome en prétendant être des chefs désignés par Dieu. L'un de ces personnages, Teudas, persuada de nombreuses personnes de le suivre, mais il fut tué et son mouvement prit fin. D'autres sont apparus dans les années précédant la destruction de Jérusalem en l'an 70, trompant les gens avec des promesses de délivrance qui ne se sont jamais réalisées. La montée des faux enseignants s'est également poursuivie au sein de l'Église. Paul a mis en garde dans ses lettres contre ceux qui déformaient l'Évangile à des fins personnelles. Jean, dans sa première épître, a écrit que de nombreux antichrists étaient déjà venus. Ces accomplissements confirment que l'avertissement de Jésus était exact, décrivant à la fois des dangers immédiats au 1er siècle et un schéma qui s'est perpétué à travers l'histoire. Et si chaque prophétie accomplie prouve l'exactitude de la Bible, cela soulève une question encore plus grande. Qu'en est-il des écrits qui ont été complètement exclus de la Bible? Pourquoi certains textes ont-ils été acceptés tandis que d'autres ont été interdits, en particulier dans la tradition éthiopienne? Pour découvrir cette histoire, regardez la prochaine vidéo. Toutes les raisons pour lesquelles la Bible éthiopienne a été interdite expliquées en détail.